Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver dans cette émission Scène ouverte, émission estivale, où nous recevons des artistes qui se produisent un peu partout en France. Et ce soir, nous avons la chance, nous sommes 3 personnes, c'est Penny & Co. Penny, donc en tant que chanteur, bonsoir. Bonsoir à vous. Et donc vous êtes accompagné par vos musiciens, donc nous avons sur votre gauche, c'est la bassiste, c'est ça ? Bassiste Béatrice. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons sur votre droite Alain, le guitariste. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans les studios de LNFM. Il faut quand même savoir que vous n'êtes pas du tout de la région. C'est avec un grand plaisir, je vous remercie d'être venu parce que vous venez d'un autre département de côté de la Charente-Maritime. Du Lot-et-Garonne et de la Gironde. Enfin, si la Gironde, maintenant c'est notre région, la Gironde. Oui. C'est la grande C'est nouvelle. la Grande Aquitaine. Oui, la Grande maintenant. Aquitaine, Mais c'est même. vrai que nous sommes tous du même coin maintenant. C'est ça. Il y a Donc plus de on frontières. n'est pas de très loin. Il y a- Voilà. Du coup, À part le chanteur qui n'est pas de la région. je suis exclu. Alors, donc, avant de présenter votre groupe, on va commencer avec place à Béa. Hein. Béa, donc, présentez-nous un petit peu qui vous êtes. Eh bien, Béatrice, donc je suis la bassiste. Ça fait 4 ans que je prends la guitare, en fait. Quand le bassiste de l'ancien groupe de mon mari est parti, il a fallu que quelqu'un s'y mette. Et comme il ne trouvait personne, eh bien, je me suis collée. Donc je progresse petit à petit avec Jordan. Mais non, elle se débrouille très bien. Ça va, ça se passe bien. Ah oui, ça se passe bien, mais il est toujours pas. Non, mais si, ça se passe bien. D'accord. Et vous, donc, Alain, comment vous avez commencé un petit peu votre parcours en tant que musicien ? Si je raconte mon parcours, On a pour toute la nuit, c'est ça ? on va faire toute la soirée. Non, je vais simplement raconter qu'on avait un autre groupe l'année dernière, et puis à une occasion que vous racontera Penny, donc il est monté sur scène avec l'autre groupe, et en début d'année, donc en janvier, n'ayant plus l'autre groupe, on s'est dit tiens, on va monter un groupe avec Penny, et puis voilà, c'est comme ça qu'est né Penny & Co. Très bien. Alors, avant de présenter de ce que vous faites exactement, on va revenir avec le chanteur. Quand j'ai préparé cette émission, ça a mis un petit peu quelque chose d'intéressant qu'il faut qu'on en parle ce soir d'une émission de The Voice, Oui. parce que vous avez participé à un casting. Alors j'ai participé à un casting, donc c'est vrai que je venais d'acheter une guitare et je me suis mis doucement à la guitare et j'ai appris tout seul dans ma cuisine à essayer de poser ma voix dessus et on s'est aperçu petit à petit qu'il y avait quelque chose qui se passait et du coup on a envoyé une petite vidéo au casting de The Voice qui m'a envoyé un mail la semaine d'après pour me dire que j'étais convoqué parmi 1000 inscrits, on n'était plus que 57 en région Aquitaine. Donc j'ai pu chanter 2 minutes devant Bruno Berberès. Bon, il n'a pas dit on continue, mais au moins j'ai ma première expérience. Il m'a pas arrêté. Déjà, je me dis que c'est une bonne chose puisqu'il y en avait qui chantaient très bien et qui ont été arrêtés. Donc ça m'a donné un petit peu l'envie de continuer, d'essayer de justifier tout ça. C'était une bonne expérience pour vous ? Une très bonne expérience de stress et d'essayer de gérer tout ça sur scène et en plus tout seul. Donc c'était une très bonne expérience. C'était en 2017, C'est déjà. ça. Oui, Déjà 2 ans. C'est ça. Et donc, ça vous a permis, bien sûr, de continuer à améliorer votre voix, votre façon aussi de jouer aussi. C'est ça. C'est que je me suis mis de plus en plus au travail puisque je me suis retrouvé confronté ce jour-là à être obligé de jouer sans ma propre guitare, avec une autre guitare, de jouer debout. Et il a fallu que je travaille un petit peu tout ça. Donc c'est vrai que ça m'a permis d'essayer de corriger au mieux tous ces défauts. Et vous avez réagi quoi à ce moment-là ? Là, parce que j'envisage surtout d'essayer de me justifier et de trouver une légitimité à ce que je faisais, quoi. D'accord. Et le morceau que vous avez joué, c'était quoi ? Les démons de minuit. Démon de minuit. Ouais, une On reprise. peut la voir là ou comme ça Comme ça, oui. Si c'est possible, là, je sais pas. Version, C'était pas prévu. Hein, c'est pas fait, oui, mais... Pourquoi Alors, pas ? La version que j'avais présentée, c'était
quelque chose de moins bien. J'ose espérer que je me suis amélioré depuis. C'était quelque chose qui faisait un petit peu comme ça. Allez-y. C'est voilà, donc ce soir nous sommes en live dans les studios de l'NFM, donc le temps qu'on prépare voilà, tous les micros pour les guitares et la voix, donc juste un petit extrait, hein, Ouais. Allez-y, c'est à vous. Rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Juste un bar qui éclaire le trottoir d'un néon rouge. J'ai besoin de trouver quelqu'un, je veux pas dormir. Je cherche un peu de chaleur pour mettre au fond de mon cœur où il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de minuit, ils m'emmènent jusqu'à l'insomnie, les fantômes de l'ennui. Voilà, donc vraiment une belle reprise, donc Les démons de minuit. Il faut quand même savoir que ce titre, c'est un titre des années 80, qui est bien sûr interprété par Émile Limage. C'est ça. Je ne peux plus le chanter comme ça maintenant. Ça, c'est la version un peu plus remixée. Hein. C'est ça. Et aussi, la version originale, c'était ça, à côté. À peu près la même tonation que vous. Hein. C'est ça. Alors, donc, on va continuer avec vous. Donc, présenter un petit peu donc, ce casting. Vous avez fait d'autres castings par la suite? Après, c'est vrai que du coup, je me suis un peu tourné vers des castings moins connus pour essayer de me faire la main un petit peu dessus et rencontrer quand même des professionnels de la chanson et de la musique. Il y a eu l'inscription aux Étoiles de nos régions, il y a eu l'inscription aux Voix du Net. Aux Étoiles de nos régions, j'ai fini finaliste régional. Donc je me suis dit quand même 2 coups de chance. Et les Voix du Net, j'ai quand même remporté le concours. Donc ça a été quelque chose qui venait confirmer ce que je faisais. Donc c'est vrai que... Je veux pas dire, mais bon, les auditeurs qui nous écoutent, il y a des personnes ce soir qui vous imitent un petit peu, je crois, non? Ils se moquent de moi. Parce que c'est à lui à le dire, c'est pas à moi de dire avec quelle chanson il a Les Voix du Net, c'était plusieurs chansons et il y avait des reprises à faire, imposées et moi je voulais présenter mes compos mais j'ai dû faire une reprise, du coup j'ai fait la reprise de Mexico. De Mexico? Ah oui, c'est pas votre registre, C'est si? pas mon registre, du coup, comme je dis toujours, faire une reprise, un copier-coller, ça m'intéresse pas du tout. Donc, essayer de faire une espèce de remaniement, après vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube si vous voulez, elle y est. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de bons retours dessus. On m'a dit que je l'avais rafraîchi après. Ouais. Je sais pas par rapport à quoi. Si je vous demande comme ça de le faire a cappella, c'est possible? Mexico? Oh, peut-être pas a cappella comme ça. Ou avec la guitare, si vous voulez. Hein. Juste me caler, ça donnait quelque chose. Allez-y. Ça. Mexico, Mexique, tes filles sont ardentes, oui. Sera toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Voilà, merci. Donc, cet extrait Mexico. Tiens, en attendant qu'on vous a écouté, j'ai trouvé un titre de Mexico. Écoutez. De
Une aventure mexicaine sous le soleil de Mexico. Mais c'est pas Louis là. C'est pas Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine. C'est Robert Alagna qui interprétait Mexico. Le premier soir, on se promène. On danse un Alors Mexico, le démon de minuit, tout va bien. Oui, on essaye. Mais c'était un risque à prendre et tout le monde me disait non, mais on voit Mexico, elle est bien. Donc j'ai envoyé Mexico et ça a payé. Ah, tant mieux. Oui, tant mieux. Alors on va vous retrouver ce soir avec un premier titre en live. Oui. Donc il faut savoir qu'il y en aura 5. Mais les autres ce seront sur un support, un album ou en plus des inédits. Il y a des inédits. Qu'on aura tout à l'heure peut-être en fin d'émission à voir si vous êtes resté avec nous sur LNFM. Alors le premier titre que vous allez nous interpréter ce soir en live, ça s'appelle Derrière la porte. Derrière la porte. Alors expliquez-nous un petit peu ce titre Derrière la porte. Qui est derrière la porte? À l'époque, c'était, je faisais de la musique pour surtout, et j'écrivais des chansons pour évacuer un petit peu tous les mots que j'avais ou les petits soucis que j'avais. Donc c'est vrai que je me suis retrouvé souvent derrière la porte à demander à quelqu'un, à une personne à l'époque, c'était pour l'expliquer que j'étais là derrière la porte et qu'il n'y avait plus qu'à l'ouvrir et que j'étais là. Mais si elle l'a ouverte ou pas, je pourrais pas vous dire, c'est un secret. Donc on va découvrir ce titre dans quelques instants sur LNFM, le temps que bien sûr que vous préparez pour ce titre en live sur LNFM. Voilà, n'hésitez pas donc si vous souhaitez faire comme l'artiste de ce soir, nous faire découvrir la musique, jouer dans les studios, n'hésitez pas à me contacter par le lien de lnfm.com et puis cela permettra de vous faire connaître. Voilà, ils sont prêts. Dans quelques instants, ils vont nous interpréter ce premier titre en live avec Derrière la porte, Pignanco. LNFM. LNFM 89 FM à Marais-Oléron. à Marais-Oléron. Juste que tu apprennes, de toute façon on se connaît pas, on a fait l'amour qu'une fois. Aller se balader, se raconter la semaine, un moment à tes côtés, ça pourrait faire la mienne. Oh alors, si t'y as pensé juste une fois, je suis derrière la porte, au toc toc, oh oui c'est moi. Oh alors, si t'y as pensé juste une fois, je démolis cette porte et te serre dans mes bras. On serait tous les deux, on dit qu'on n'a pas le droit. Et réfléchis un peu, personne n'a dicté cette loi. On s'interdit des choses, on sait bien que c'est possible. Faut attraper les causes, les lancer comme des missiles. Oh alors, si t'y as pensé juste une fois, je suis derrière la porte, au toc toc, oh oui c'est moi. Oh alors, si t'y as pensé juste une fois, je démolis cette porte et te serre dans mes bras. On s'écrit quelquefois pour donner des nouvelles, des messages un peu froids, aussi doux que des coups de pelle. Je te vois sur des photos, le visage un peu triste, le regard vers le haut qui cherche un peu la piste. Oh alors, si t'y as pensé juste une fois, je suis derrière la porte, au toc toc, oh oui c'est moi. Oh alors, si t'y as pensé juste une fois, je démolis cette porte et te serre dans mes bras. Oh alors, si t'y as pensé juste une fois, donne-moi la clé, que je sois contre toi. Oh alors, oh alors, oh alors, oh alors.
Voilà, ce soir donc en direct sur LNFM, le premier titre qui s'appelle Derrière la porte, le groupe Penny Co qui sont avec nous ce soir. Tout à l'heure, on aura la chance d'avoir d'autres titres, mais cette fois-ci, on vous expliquera pourquoi sur un support CD, puis aussi des inédits sur LNFM. Alors, on va continuer à parler de vous. Nous allons parler quelques instants d'un concours, le concours des voix du net que vous avez fait avec Mexico. Et puis, il s'est passé aussi autre chose, notre concours international de chant de Bordeaux. Il paraît. Vous pouvez nous en parler ? C'est la maison de disques NSP Record à Villeneuve-d'Ornon, près de Bordeaux, qui a organisé ce concours de chant. C'était à l'époque où je brassais un petit peu tous les concours accessibles pour moi. Et du coup, je m'y suis rendu un dimanche en novembre, il faisait froid. Et je me suis rendu là-bas et au niveau de l'ambiance, c'était au Cube à Villeneuve, c'était une très belle salle, un son génial quoi, pour pouvoir jouer. Et j'étais dans une atmosphère vraiment artistique et j'étais bien. C'était pas un concours très strict, on se sentait pas oppressé par les autres concurrents, c'était plus familial et il se trouve que même avant le fait d'avoir gagné le concours, le président du jury, qui n'est autre qu'Alexandre Chassagnac, qui a participé à The Voice, incroyable talent, tout à fait. Qui a fait pas mal de choses et qui a une voix extraordinaire, qui m'a dit clairement que même si je gagnais pas ce concours, il voulait bien de moi pour être directeur artistique sur le single, et qui m'offrait le single devant tout le monde. Donc là j'ai fondu en larmes en expliquant que je venais juste chercher une légitimité. Pour moi, j'avais gagné le concours dans ma tête de toute façon, et il se trouve que j'ai quand même gagné le concours. Donc je suis arrivé vraiment sur cette année-là au summum de ce qu'on pouvait attendre de ce que je faisais, quoi. Et vous avez toujours la rencontre avec Alexandre Là, on vient de finir d'enregistrer en fait au final 5 titres, puisque après avoir entendu le premier titre, puisque je l'ai gagné dans la catégorie auteur, compositeur, interprète avec un titre à moi, ils ont adoré et ils m'ont demandé si j'en avais d'autres, et j'en ai plein d'autres. Donc auteur, compositeur, interprète, c'est ça ? C'est ça. Combien de chansons vous avez à votre répertoire ? Si je dois l'évaluer. Ça dépend si c'est ce qu'on joue actuellement ou si c'est son répertoire lui. Le vrai répertoire, ouais. Je ne peux pas le dénombrer, mais on va dire d'officiel. On en cache d'autres, mais officiel, il y a bien une quinzaine de titres. Comment vous les écrivez, vos chansons ? De quoi ça parle en général ? Alors souvent, c'est une idée. Et en fait, je vais fonctionner comme les rappeurs, en fait. Comme je travaillais beaucoup les mélodies, et comme je ne connais pas les accords de la guitare ou en général de la musique, à part do, ré, mi, fa, sol, la, le dire, voilà. Mais je trouve une mélodie qui va me percuter, et après c'est un concours de circonstances, et si à ce moment-là j'ai quelque chose à dire, il va se passer quelque chose et je vais gratter du papier et ça va aller très très vite. Si je n'ai rien à dire, la mélodie va être jouée tous les jours de façon stérile, et jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose dans ma vie, quoi. En fait, il faut qu'il m'arrive des trucs. Alors, Penny Co, c'est un groupe de 4 personnes, c'est ça ? 4 personnes, oui. On est venu à 3. Il nous manque notre batteur Jean-Phi, qu'on embrasse, qui n'a pas pu venir malheureusement. Alors expliquez-nous un petit peu comment se déroule une répétition, qui choisit les morceaux, comment ça se travaille et pourquoi. Les morceaux, en fait, la chance que j'ai, c'est que à l'époque où j'ai rencontré, pas Béa parce que je travaillais déjà avec, mais Alain, Jean-Phi, on s'est un petit peu formé, c'est que je postais un petit peu timidement les vidéos de ce que je faisais sur YouTube et sur Facebook. Et Béatrice a montré
à l'oreille musicale qu'a Alain et a dit il y a peut-être un truc à faire, on pourrait l'inviter, puisqu'à l'époque ils avaient un groupe avec Jean-Philippe le batteur, les Rock'n'Brunes, et qui tournait un petit peu par chez nous, un peu partout, et ils m'ont dit ça te dirait de venir à la fête de la musique, faire 4 titres, peut-être 3 titres, une reprise, celle des démons puisqu'elle compte un petit peu. Et pourquoi pas, puis on s'est réunis chez eux une après-midi et on a travaillé, moi ils m'ont demandé de la façon à laquelle je jouais, puisque ils sont obligés un petit peu de faire en fonction de moi-même, puisque je ne connais pas les notes. On est obligé quand même. Alain dit que je fais des accords hindous. Tu n'es pas tout seul à ne pas connaître les notes. Hein. Je voulais pas te dénoncer. Du coup, ça fonctionne comme ça. Si je joue, Alain va faire une mélodie derrière, Béa la ligne de basse, et le Jean-Phi va venir booster tout ça et s'imposer dessus avec la batterie. Il est rare que j'ai émis un veto, ou l'avantage qu'ils ont, c'est que leur style correspond, et puis ils ont compris à peu près la façon dont je voulais exprimer les chansons. Donc et il y a même des fois où je suis presque jaloux puisqu'ils ont embelli même le titre, donc je suis non c'est tu me l'avais pas dit ça. Ah mais je voulais pas te dire. Ouais. On va tout apprendre ce soir. Vous serez pas nés pour rien, vous voyez. Non, je suis très content qui m'est sorti un petit peu de ma cuisine, comme je dis à chaque fois. Et c'est vrai qu'en janvier, je venais de gagner le concours. On avait décidé pour s'amuser de travailler quelques nouveaux titres comme pour ça. Le 180 surtout. Mais après, oui, puisque le club 180 par chez moi m'a proposé comme ça une parole en l'air. Il ne faut pas me dire ça à moi, une première partie dans leur salle à Sainte-Bazeille, qui est juste à côté de chez nous. Et, qui est une belle salle. Hein. Qui est une super, bien équipée et tout. Un super endroit. Qui m'a proposé ça, donc il me fallait un groupe et je les connaissais, j'avais confiance, donc on s'est lancé, et puis on a créé le groupe Penny & Co. Alors ce nom Penny & Co, comment c'est venu, simplement? On raconte la vérité. Parce qu'il y a des... Moi, mon pseudo, c'est Penny, donc tout seul, il fallait garder un peu la trame. Et comme c'est eux qui sont un peu la compagnie derrière, du coup, parce qu'il y a des titres avec Penny qui ne fonctionnaient pas, on vous laisse deviner ce que c'est, faire libre cours à des jeux de mots. Mais du coup, on est resté là-dessus, puis on a dit que c'était net, précis, ça passait partout, et donc on est resté là-dessus. Donc Penny & Co. Exactement. Donc il faut quand même savoir que ce groupe c'est tout nouveau en fait, c'est tout frais depuis janvier. Ouais. Vous pensez un jour à former un groupe comme ceci? Non, parce que c'est vrai que moi ils avaient leur groupe, moi ils m'avaient en tant qu'invité, parce qu'à la base c'était en tant qu'invité première partie, et du coup moi j'étais un peu sur le côté à faire mes trucs un peu tout seul. Et je m'étais jamais dit qu'au final ce serait un groupe officiel et qu'on partirait avec tous les déboires avant la vie d'artiste. Et les répétitions, ça se déroule où? Chez Alain et Béa. On a la chance d'avoir une salle équipée avec tout ce qu'il faut. Donc il n'y a plus qu'à se brancher, c'est parti. Les voisins, ça va? Ils sont pas trop... Très bien les voisins, très bien. Un exomile. Non, ça va très bien. On a des voisins qui sont habitués. Ouais. Hein, ils savent que quand ils entendent un peu la basse, parce que c'est quand même insonorisé, hein, mais la basse, ça passe toujours un petit peu, donc c'est de sa faute. Donc ils sont habitués. Non, on n'a pas de problème avec les voisins. Vous répétez quand, quel jour En général, c'est le mardi soir. D'accord. 20h à 22h. Ça va. Ça se passe bien. Ah oui, parce que les morceaux maintenant sont bien cadrés, donc il suffit de se les remettre un petit peu. Et s'il y a des nouveaux morceaux, on passe un peu plus de temps sur les nouveaux morceaux. Il y a plus de compositions? Ah, c'est que des compositions, jamais de reprise? Non, c'est à part ça, on s'en sert pour faire un rappel, un truc un petit peu festif. Ça, c'est que ces compositions. D'ailleurs, on y tient, c'est un peu le but du groupe, d'avoir des compositions.
Parce que principalement, vous faisiez des reprises. Ah, nous, on faisait que des Avec reprises votre avant. groupe. Ouais. Du coup, Notre groupe. C'était quoi comme reprise que vous faisiez avant? C'était du rock, rock français, c'était des trucs classiques, Téléphone, Stone. Voilà. Ouais. Il y avait 2 filles qui chantaient. D'accord. Donc ça nous offrait quand même aussi d'autres horizons, hein, avec deux chanteuses. Et le groupe s'appelait comment? Rock'n'Brune. Rock'n'Brune. Ça existe encore? Il y avait 3 brunes. D'accord. Voilà, donc, et puis la salle où on répétait, c'est dans un petit village qui s'appelait Roquebrune. Et pour la petite anecdote, donc on cherchait un nom pour le groupe, et un matin, en me rasant, donc j'ai dit, attends, qu'est-ce qu'on fait comme musique? On fait du rock, on répète tout à Roquebrune. Et qu'est-ce qu'on a? On a 3 filles, elles sont brunes, on s'appelait les Roquebrune. Et c'était, j'ai dit ça vraiment en plaisantant, hein, c'était... Et puis ma femme, elle a lancé ça, puis c'était appelé les Rock'n'Roll. Voilà. Vous nous parlez de rock, vous parlez de groupe de téléphone aussi. Oui. Et voici un titre de téléphone, un extrait de téléphone, ça, tout le monde connaît. Écoutez. Vous pouvez chanter, Béa, si vous voulez. Dans le même style, téléphone et aussi groupe Indochine. Indochine avec en plus sa version live. Hein. Alors notre répertoire, c'est le vôtre maintenant. On va écouter un deuxième extrait donc de votre répertoire. Ça s'appelle Feu sans fumée. C'est bien ça? Exactement. Alors présentez-nous ce titre en quelques mots. Pour ce titre, normalement, il n'aurait jamais dû être... Parce que, comme je l'ai expliqué, c'est souvent sous le coup de la colère ou sous une humeur que j'écris une chanson. Et c'était sous le coup de la colère ce jour-là principalement. Et c'est pour dire, enfin, le titre en lui-même, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'acte sans répercussion, quoi. Donc, sans conséquence. Exactement. Donc c'est feu sans fumée. Après, à chacun de l'interpréter comme il le souhaite. Hélène FM. Qu'il ne meure, je dois m'empêcher de vivre. Pour pas qu'il n'ait peur, je dois t'aimer dans l'ombre. Et je vais perdre avant l'heure. Il est là le côté sombre et je m'enfuis. Et je suis loin déjà. Oh, retiens-moi, je t'en prie. Pas aller là-bas. Et oui, je suis égoïste, un peu minable.
après jour on me ronge. Je m'enfuis et je suis loin des chats. Oh retiens-moi je t'en prie, me laisse pas aller là-bas. Et oui je suis égoïste, un peu minable, un peu comme un incendie qu'on étouffe avec du sable. Je n'en peux plus de vivre pour ne pas exister. Toi je me tuais quand je suis ivre pour arrêter d'y espérer. Absent de ces photos, spectateur comme tous les autres, pensant qu'il y aurait au moins un mot me prouvant que je suis pas les autres. Je m'enfuis et je suis loin des chats. Oh retiens-moi je t'en prie, me laisse pas aller là-bas. Et oui je suis égoïste, un peu minable, un peu comme un incendie qu'on étouffe avec du sable. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM en live. C'est aussi sur lnfm.com. Je laisse parler les silences quand je suis seul dans le temps.
de ma vie, je vends de mon histoire. Si le monde s'arrête demain, je serai peut-être dans vos cœurs. Je vous attacherai dans le mien, d'un joli cadenas de douceur. Si le monde s'arrête ce soir, allez-y chanter avec moi. Un peu d'amour, d'erreur et d'histoire, on partage pour avoir moins froid. Alors je suis prostituée le soir, je livre de ma vie, je vends de mon histoire. Alors je suis prostituée le soir, je livre de ma vie, je vends de mon histoire. Oh oui, je suis prostituée le soir, je livre de ma vie, je vends de mon histoire. Voilà, c'est bien sûr LNFM. Regardez là sur la vidéo, vous avez le groupe Penny & Co qu'on entend actuellement. Et le titre s'appelle Passe d'artiste. Et on va demander au chanteur l'explication de ce titre. Mais l'explication de ce titre, c'est que après avoir eu confirmation qu'il y avait peut-être quelque chose de sympa dans ce que je faisais, et qu'on m'ait appelé pour la première fois artiste, et d'essayer de trouver cette légitimité, j'ai essayé d'expliquer un petit peu la façon dont je voyais ce qu'était un artiste, en fait, quelqu'un qui ne vend pas son corps mais plutôt son âme un peu aux gens, et qui offre un peu de lui-même par ses prestations. Le tuteur qui vous a écouté donc avec ces différents titres, on aura un autre titre dans quelques instants. En plus, ce sera 2 inédits pour une première dans l'émission Cinéat. Merci beaucoup. Je t'en prie. L'auditeur se pose la question, moi j'ai posé la question hors antenne. Votre voix ressemble à une voix d'artiste connu, Christophe Willem. Il paraît. Alors, vous n'êtes pas le premier à me le dire. Alors, ça me flatte parce que Christophe Willem a la voix qu'on lui connaît. Après, j'ai pas encore sa carrière, donc j'espère être sur ses traces, on sait jamais. On dirait un petit peu comme la voix. Il y a peut-être un petit truc, qu'est-ce que vous en pensez? Quelques tonations de temps en temps. C'est un petit peu plus grave que... Quand tu montes en aigu, oui, oui. Vraiment, tu as la possibilité de monter justement en aigu comme ça, mais d'avoir aussi une voix qui peut être médium, quoi. Il a fait un autre titre aussi, il a fait une reprise. Vous, c'est peut-être alors Mexico, des Midi. Lui, il a fait une reprise Sony. C'est vrai. Il y a des reprises en plus douce. Vous chantez en anglais? Du tout. Du tout. J'ai une sainte horreur de ça. Alors, comme prévu, voici un nouveau titre. Exclusivité ce soir sur LNFM. Ça s'appelle J'ai peur. Alors expliquez-nous un petit peu ce
ce titre J'ai peur en exclusivité pour l'émission Scène Ouverte. Alors J'ai peur, il sera sur l'EP qui est au pressage actuellement, qui va sortir très très bientôt, peut-être cette semaine-ci, j'ose espérer. Et ce titre explique un petit peu le sentiment de peur qu'on peut avoir quand on a quelque chose. C'est pas quand on a perdu quelque chose qu'il faut le regretter, il faut avoir peur avant. Donc c'est ce que ça explique un petit peu. Hélène FM, l'esprit local. Hélène FM 89 FM à Maran. Et ce soir je suis seul, plein de mélancolie, assis dans mon fauteuil. Je repense à ma vie représentée par ces feuilles, tombant en pleine nuit que la rosée recueille. Oh, j'ai peur que les vents du matin ne fassent plus danser ces fleurs. Oh, j'ai peur que mon cœur ne se relève jamais de cette douleur. J'ai peur ça se bouscule de couleurs comme dans des bulles de savon, percées par un soleil qui pulvérise l'horizon. Je peins des mots, des mœurs sur des tableaux en coton qui absorbe la fraîcheur de tout ce qu'il y a de bon. Oh, j'ai peur que les caresses de tes mains n'apaisent jamais mes frayeurs. J'ai peur que tu t'envoles un matin goûter de nouvelles saveurs. J'ai peur de ma plume s'est ainsi asséchée, aussi dur qu'une enclume brisant le poids des années. J'oublierai bien le sens que je donnais aux mots, accompagné de ces silences pour embrasser ta peau. Je meurs, tâtonnant chaque nuit ton imprévisible absence. Oh, je meurs, voyant bien que je suis en manque de ton essence. Oh, j'ai peur et je meurs. Oh, j'ai peur. Voilà une très très belle mélodie, une très belle chanson. C'est J'ai peur, interprétée par Penny Co, un titre inédit ce soir sur la NFM. Il y en a un autre tout à l'heure en fin d'émission. On va juste retrouver quelques instants Béa, parce que Brian Truc, on l'a pas entendu ce soir. Vous n'êtes pas très bavard, hein, vous ne parlez pas beaucoup. Hein. D'accord, donc on va retrouver le chanteur, alors, si vous voulez. Très bien. C'est donc la discrète du groupe. Voilà, c'est ça. Alors, donc, on va parler un petit peu donc, des prochaines dates. Alors, quelle est la prochaine date? Alors, la prochaine date, pour l'instant, on a une date là en août pour la fête locale à La Motte-Landéron, en Gironde. C'est vrai que on a eu quelques dates cet été malgré tout, et le fait d'avoir commencé en janvier tous ensemble, c'était un peu tard c'était un peu plus tard pour les programmations, mais l'avantage qu'on a, c'est que toutes les dates qu'on a faites ou qu'on va faire, on n'est pas allé prospecter. Les seules où on est allé prospecter, on a eu des refus, et toutes celles-ci, parce que c'était déjà fait. Enfin, c'était déjà prêt, quoi, donc il n'y avait pas de place. Et c'était toujours zut, parce que c'est vrai qu'on a vu sur Facebook ce que vous faisiez, c'est super, mais c'est un peu tard. Donc c'est un appel qu'on lance aussi ce soir. Allez-y, hein, c'est votre émission. Allez-y, pour hein. l'année prochaine. Et puis là, pour la rentrée, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a une page Facebook. Si ça vous a plu. Hein. Si ça vous a plu. On vit en Charente avec plaisir. Hein.
Ah oui, même en Charente. Charente-Maritime. Ah, je t'en prie, ouais. Et non, après, c'est vrai que tout ça, enfin, les dates, c'était compliqué, mais l'avantage, c'est qu'on est venu nous chercher et, avec plaisir. Et ils étaient contents, on était contents, on a passé des bons moments. Et ça prouve qu'on a eu une bonne idée de se réunir et de fusionner pour faire ce groupe. À ce jour, combien de dates? Première partie au 180 d'Olivier Daguerre. Ça fait 3 dates. 3 dates? 4, Bon. 4 dates. C'est Un un, groupe. c'est un petit début déjà, c'est bien. Non, c'est-à-dire qu'on a commencé en janvier et on s'était fixé l'objectif de passer au 180. Ouais. Mais 180, c'était le 12 avril. Donc ça veut dire que de janvier à avril, on a travaillé, c'est tout, que pour passer à ce Que pour moment-là. passer là. C'était un petit peu un test, vu que normalement c'est un club où il ne passe pas de gens qui font des reprises, mais simplement des compositions, des choses comme ça, mais aussi bien étrangers, Ouais, bien sûr. américaines. Donc on s'était fixé ça comme but. Mais si on passe là, et si on le fait bien, bon, ça y est, on continue. Voilà, donc on continue. Du coup. Alors, pour suivre votre actualité, vous avez le Facebook. Oui, Facebook, c'est Penny & Co. exactement. Il y a une page, donc Ouais. vous pouvez même nous laisser des messages. Il y a l'adresse mail. On peut nous contacter facilement pour quoi que ce soit. On peut liker vos pages. Exactement. Partagez, Partagez. écoutez. Oui. Et puis si vous aimez ou ce que vous aimez pas, peut-être aussi, dites-le. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'entend pas. Mais pour l'instant, on n'a pas de mauvais retour, donc on touche du bois. Des photos, de la vidéo. Les photos, la vidéo, on peut voir des passages sur scène. Là, il va y en avoir des nouveaux, parce qu'on était à la couture il n'y a pas très longtemps. Du coup, c'est ça. On a fait la fête de la musique à Virazeille. C'était... Prochainement, vous aurez la vidéo de cette émission. Oui, également. Donc, il faut savoir que cette émission elle est filmée, hein, donc chers auditeurs, n'hésitez pas à visionner les vidéos que nous proposons pour vous faire découvrir les artistes en vrai. Hein, vous les voyez, hein. Peut-être faites coucou à la vidéo, allez-y. Voilà, regardez, regardez. En plus avec la poche, avec l'image, regardez. Voilà. Jean-Philippe peut pas faire coucou. On te fait coucou, Jean-Philippe. Voilà. Faites votre pub, allez-y. Hein. Donc, Après, c'est voilà. Penny & Co, Facebook, voilà. En fait, on fait un peu tout seul. Hein. Les affiches, c'est des discussions. Est-ce que ça te va? Non, Bon, mets-moi plus on a gros. des idées. Donc c'est bon, voilà. Allez-y, avancez la fiche, regardez, vous avez un gros plan, voilà, comme ça. Pas trop quand même. Voilà, Penny & Co, donc avec tous les contacts en dessous, Penny & Co, Facebook et le mail si vous le désirez. Et venez nous voir sur scène. Voilà. Vous allez voir. Parce que c'est vrai que les versions album, les versions live, on dit toujours que... Alors que moi, quand j'écoutais de la musique avant, je comprenais pas les gens qui achetaient des versions live en CD. Et maintenant, je comprends. Et j'apprécie mieux une version live. Alors les projets, c'est quoi? Continuer? Continuer, avoir d'autres dates. Donc l'appel est toujours en l'air. Espérer que ça tombe un petit peu dans des oreilles attentives et bienveillantes. Qu'on puisse profiter, s'amuser comme on fait là et partager ce qu'on fait un peu plus loin autour de chez nous principalement, et puis si on peut s'écarter et pourquoi pas des festivals, des nouveaux titres en préparation, voilà, justement. des nouveaux titres, il y a des nouveaux titres qui des vont, nouveaux titres pour agrandir qui- le set, là, qui quelques vont pas nouveaux tarder titres. à arriver, Il faut qu'ils nous les donnent. s'il veut bien les donner. Dans quel registre musical peut-on vous mettre? Moi je dirais pop, variété, Ouais, pop française. Quoi, Ouais. en penny. Oui. Ouais, dans la catégorie penny. Parce que D'accord. Il y a un peu de mélange de tout. Oui, mais c'est vrai, non, je dis pop parce que c'est bon, c'est vrai. Il y a- que c'est vrai que c'est pas rock, mais sur scène c'est un petit peu plus rock quand même que c'est- les morceaux sont un petit peu. on essaye plus, oui, de rendre ça un peu plus moins monotone et moins plombant quoi. Si les chansons sont parfois un peu dures, on essaye de les rendre un peu plus légères, tout en laissant le message passer et un petit peu d'années 80, un petit peu de rock, Un peu de tout en fait. il y a un hein, peu de c'est ça. tout, parce que moi, c'est vrai que j'adore les années 80, c'est pour ça que je reprends beaucoup de titres, partenaires particuliers, des choses comme ça, les démons de minuit. Et c'est vrai que les influences, on les sent un Ouais. petit peu. On sent des fois les. Dans J'ai peur, il y a un petit peu de Goldman. C'est pas lui qui a inventé le coup de la batterie, mais c'est moi là où je l'ai entendu la première fois et c'est des choses qui me plaisent. Donc
Alors pour terminer cette émission, vous avez peut-être des remerciements à faire ce soir sur l'antenne de l'NFM. Des remerciements, je sais pas. Non, j'ai surtout des remerciements à faire à Alain, Béa et Jean-Phi qui m'ont permis de sortir un petit peu, de prendre un peu plus confiance en moi, parce que parfois je me produis seul et c'est vrai que je les sens pas derrière et j'ai pas la même disposition et la même confiance quand je suis sur scène, donc je les remercie infiniment. Je fais un coucou à Jean-Phi qui nous écoute. Et puis on remercie tous ceux qui nous suivent. Tous ceux qui nous suivent et qui nous envoient des petits messages. Ça fait toujours plaisir quand à la fin du concert, on vient nous dire un petit « Ah oui, j'ai adoré ça, j'ai adoré ci ». Et même les petits messages sur Facebook, quand je rentre le soir, on a tout rangé. C'est vrai que c'est la partie moins cool, on range tout, on rentre. Eux déchargent et on se dit « Bon, si vous êtes bien rentrés, vous êtes contents ». On s'envoie toujours « Vous avez été contents de ce qu'on a fait ». Il y a eu le petit micmac là, mais c'était bien, puis on reçoit des messages, des gentillesses. Et puis on remercie Hélène FM. Mais une question à poser, parce que c'est vous qui posez des questions. Oui, un petit peu. Comment vous nous avez trouvés? Comment je vous ai trouvé? Bah oui, parce qu'on est en Gironde quand Exactement. même. On est loin. Voilà. Je vous ai trouvé tout simplement en allant sur Facebook avec des artistes que je suis ami, et puis c'est comme ça qu'il y a des amis qui vous aiment, et puis c'est comme ça que je vous ai contacté. Tout simplement. Voilà, on le sait, parce que justement, on parlait du bassiste tout à l'heure qui habite pas loin, oui. Et tout de suite, quand Penny nous a dit il y a une radio en Charente qui nous a appelé, j'ai dit une radio. J'ai appelé tout de suite le bassiste, j'ai dit t'as parlé à Hélène FM, vu qu'il était passé chez vous? Ouais. Il me dit non, j'ai pas parlé, alors pour ça on se posait la question. Non, voilà, c'est comme ça que je travaille pour préparer des émissions. Oui, c'est bien, on vous remercie. Je vous en prie. Oui. Donc voilà, nous sommes envolés grâce à vous et puis grâce donc à Jean-Jacques Goldman. C'est pas Jean-Jacques Goldman, non, c'est toujours vous. Hein. Bien, mais... Voilà, donc vous allez vous envoler maintenant, enfin je sais pas si vous en voulez, vous allez partir du côté de votre région, car bien sûr c'est la fin de cette émission. On va finir avec un des titres de votre répertoire, un tout nouveau titre qui s'appelle Amant de vie. Oui. Expliquez-nous en quelques mots très rapidement. C'est tout simplement le titre qui m'a permis de gagner, de remporter le concours de DNSP Record à Bordeaux. Et d'ailleurs j'en profite, on était dans les remerciements tout à l'heure, de faire un petit coucou à SP et Didier Champ qui se sont occupés de moi au niveau du studio, donc je leur fais un petit coucou en même temps par la même occasion. C'est un titre qu'on aime beaucoup là-bas et moi personnellement je l'adore, c'est une des choses dont je ne suis pas peu fier. Donc, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'être passé ce soir dans les studios de l'NFM. On vous souhaite une bonne continuation, bon concert, bon festival, s'il y en a qui vont arriver, je ne sais pas, peut-être, si on nous écoute ce soir. Et puis, merci de votre venue dans les studios de l'NFM et puis bonne continuation. Merci à vous d'avoir invité. Merci, au revoir. Voilà, se termine cette émission scène ouverte. Voilà, nous étions regardés avec Penny & Co, l'affiche Penny & Co. N'hésitez pas maintenant à les contacter. Vous avez pu entendre bien différents titres, dont un qui va arriver d'ici quelques instants sur LNFM. Très bonne soirée, très bon week-end, bonnes vacances dans notre très belle grande région maintenant. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission estivale scène ouverte tous les vendredis soirs de 20h à 21h. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Viens encore ce soir, partager ton sourire. Viens encore ce soir, satisfaire mes désirs. Si tu veux, tu pourras te
blottir contre moi, enveloppé dans les draps, pour pas que tu n'aies froid. Nous sommes des amants, que la nuit fait sourire, et comme deux enfants, sans but et sans avenir. Nous sommes des amants, que la vie fait souffrir, puisque finalement, demain tu dois partir. Je t'offrirai des fleurs que tu laisseras chez moi. Oh viens, n'aie pas peur, tu sais bien que je mords pas. Tu lui enverras des textos pour lui dire que tout va bien, et tu feras vers le chaud, nous mélange dans un bain. Nous sommes des amants, que la nuit fait sourire, et comme deux enfants, sans but et sans avenir. Nous sommes des amants, que la vie fait souffrir, puisque finalement, demain tu dois partir. Je te dirai je t'aime, mais tu me répondras pas. Manque d'envie ou la flemme, jamais on ne saura. J'attraperai tes cheveux pour donner une violence avant de te dire adieu, et que tu partes en silence.